Bienvenue chez Full & Mad. Alors Full & Mad, c'est ce beau véhicule aménagé qui vous permet, à vous, à Structure du Réseau ou ailleurs, de faire de l'allée-vert, du diagnostic, d'aller sur votre territoire avec d'autres partenaires, dans le cadre de projets d'habitants. Tout est possible avec Full & Mad. L'idée, c'est d'aller sur les lieux de vie des habitants pour aller à leur rencontre et être au plus proche de leur réalité. Sinon, l'idée, c'est une mise à disposition. Dans ce véhicule, vous trouverez tout ce qui est nécessaire à votre pratique de l'allée-vert. Électricité, accès à l'eau, mobilier, table, chaise, auvent, pour que tout ça soit plus facile pour vous dans votre mise à disposition. Enfin, Full & Mad, c'est aussi un réservoir à idées et initiatives et documents ressources qu'on vous proposera de laisser dans le véhicule à chaque emprunt. Alors n'hésitez pas, et pour plus d'infos, contactez la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Bretagne. Alors, la petite prise, le petit placard magique, on a sa petite prise, on fait le tour, donc la batterie est là, on n'y touche pas, on fait le tour, hop, et ici, on va trouver la petite prise magique qui est là. Donc vous branchez bien, c'est important d'aller clipser jusqu'au bout, alors c'est là qu'il faut prendre le coup de main, vous voyez je ne l'ai pas pris moi, voilà. Et on attend que ça soit hop, clipsé, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis après, rallonge, vous trouvez une rallonge dans le véhicule. Et c'est parti. Bon, pour l'électricité, en fait, il n'y a rien à faire. Aucune manipulation, à part le remplacement des fusibles qui sont ici. Je vais juste vous expliquer du coup à quoi servent les appareils. Celui-là, c'est le régulateur solaire. Ça sert à réguler en fait le panneau solaire. Une fois qu'il est là, il est en route, vous voyez en vert. Donc il n'y a rien à faire. Dès qu'il y a du soleil qui arrive, il charge la batterie. Celui-ci, c'est le chargeur 220 volts. C'est un chargeur, une fois que vous êtes branché avec la prise extérieure, il vient charger la batterie. Il n'y a rien à faire, pas d'interrupteur non plus. Celui-ci, c'est le coupleur séparateur. Quand vous démarrez le véhicule, du coup, il se met à fonctionner et lui charge la batterie. Dès que vous coupez le véhicule, le moteur, il s'arrête. C'est automatique. Donc vous avez 3 charges sur le véhicule. Celui-ci solaire, ça en 220, ça avec le moteur du véhicule. La seule manipulation à faire, c'est les fusibles ici, comme je disais. Hop. Voilà. J'ai marqué les lumières. Ça sera pour le chauffage. Le chauffage qui va être monté, l'aérator. Le water pump, la pompe à eau qui est dans le bidon. Et l'accessoire, c'est les prises 12 volts qui sont dans le véhicule. Si vous avez un souci avec un de ces appareils-là, venez voir en premier les fusibles. Tout simplement, on le démonte. Déjà, s'il est grillé, un voyant s'allume. Okay. Là, c'est pas le cas, je l'ai enlevé, donc c'est comme s'il était grillé. N'hésitez pas à le remplacer, j'en ai mis dans la boîte ici. Je le remets en place, voilà. Seule manipulation, c'est remplacement des fusibles. Pour le chargeur, il a un fusible indépendant qui est là. Tout simplement, si vous voyez, si un jour le chargeur ne fonctionne plus, allez voir directement le fusible ici. Pour l'électricité 220, on a le disjoncteur 220 volts. Quand on est branché à l'extérieur, on a en fait une protection comme à la maison, un interdifférentiel et un disjoncteur. Là, ils sont en off, le courant est coupé. Dès que vous vous branchez à l'extérieur, il faut les deux soient en haut. Et s'il y a un dysfonctionnement sur le circuit, un appareil qui est en dysfonctionnement, il soit automatiquement. Donc vous le remontez. Et là, on diffuse le 220 dans le véhicule, dans les prises 220 qui sont à l'avant. Et là, quand on roule et qu'on n'utilise pas, on rebaisse. On peut le laisser allumer. Ok. Ça vous évite la manipulation de les remonter à chaque fois. Elle va pas se décharger de fait. Non. C'est une protection. Dès que vous mettez du 220 dans la prise extérieure, ça vient ici. Là, c'est ouvert et ça diffuse dans le véhicule. Ok. Tout simplement. Alors, ici, vous avez une petite tablette. Si vous voulez ouvrir un petit thé, un petit café depuis l'extérieur, ça va avoir besoin de monter. Quand on rentre, ici, vous avez une table avec les 2 banquettes. Sous les banquettes, que vous pouvez relever, vous pourrez trouver, alors nous on a mis cafetière, théière et luminaire, mais vous pouvez ranger du matériel en dessous. Et là de l'autre côté vous avez aussi une sono. Et vous verrez tout ça dans l'inventaire, la sono est là pour le moment, mais vous pouvez la ranger ailleurs si ça vous arrange. Voilà. Cette table, elle se baisse, donc je vais le faire avec vous. On relève le pied, donc on tourne la manivelle, on remonte. Là, on a un petit bouton, on appuie dessus et on peut plier. Et ici au bout, on a les accroches.
Donc on vient déclipser, c'est là où c'est pas facile, il faut avoir le coup de main. Donc là on vient bien clipser sur le côté et hop, déclipser la charnière. La tablette, on vient la clipser sur le petit assaut qui est là. Alors, on fait bien attention à ses petits doigts. Et de l'autre côté. Et ce qu'on peut faire, si on a envie de faire des ateliers par enfants, avec des bébés ou des choses comme ça, on peut déplacer les mousses pour faire, hop, une banquette. Alors c'est pas pile poil la taille, donc cherchez pas à l'avoir nickel, mais vous pouvez mettre comme ça. Et ça vous permet d'avoir un plateau là, hop, pour animer. Comme on a allumé la bonbonne de gaz, on va pouvoir utiliser la petite gazinière. Ici, dans le placard magique, vous avez les documents ressources, la balayette, les petits outils supplémentaires et l'allumeur. Là, c'est pas sorcier. On tourne et on allume. Voilà. Normalement, on est plus doué que moi. Voilà, on met bien le recouvreur. Là, c'est vraiment pour le vent, tout ça. Hop, j'éteins. Je referme. J'irai fermer ma bonbonne après. Ici, on a l'eau. Elle est branchée sur la batterie. C'est-à-dire qu'il y a une petite pompe qui est branchée sur la batterie. Vous ne devez pas toucher la batterie parce qu'avec le panneau solaire, vous êtes tranquille. Sauf si le camion dort plusieurs jours dans un garage ou en haut. Donc l'eau, eh ben, vous tournez, ça pompe. Hop, ça se vide. Ici, au propre, au sale. Ici, vous avez les pieds. Il faut les déclipser de chaque côté, les avancer un peu et hop. Ici, on desserre. On vient se caler au sol. À peu près, hein, on ne se prend pas la tête. Ça va être pour soutenir la structure. On fait pareil de l'autre côté. Alors, je suis un peu petite, donc je vais me débrouiller comme je peux. Hop là. On desserre, on descend, on resserre. Et on va pouvoir continuer à avancer du coup. Voilà. Hop, quand la bâche est bien tendue, on s'arrête et on vient remettre les piquets. Et si vraiment on a peur, on peut mettre des sardines. Et dernier conseil, s'il y a beaucoup de vent, mettez pas le barnum ou juste à la moitié. Enfin le haut vent. Vas-y. Bienvenue chez Et là où c'est pas facile, il faut avoir le coup de main. Donc, prenez bien votre temps.